Bonjour Alex, Bonjour. donc nous sommes toujours au salon SoBD de Paris et tu es sur le stand de la cafetière. Ouais, Alors raconte-nous un peu la cafetière, je connais Alcheringa que tu as fait avec Fred Griveaux, ça date déjà un petit peu parce que ça a plus de 20 ans. c'est vrai? Euh, c'est une maison, même si j'ai travaillé chez plein d'éditeurs, c'est une maison dans laquelle je me sens bien parce que c'est un tout petit éditeur associatif de gens que je connais depuis très très longtemps. Philippe Marcel, l'éditeur, on était dans le même fanzine il y a une trentaine d'années, le Goinfre, Le goinfre, d'accord. où il y avait aussi Eric Rivierge, Denis Bajram et quelques autres qui ont un petit peu fait carrière par la suite. Donc on s'est retrouvés il y a pas tout à fait 25 ans à discuter de diverses choses, dont Alcheringa, qui a été mon tout premier album publié, qui est, que j'ai ici, c'est Oui. ceci, qui est un petit album de 16 pages sur un aborigène australien qui a perdu la capacité de rêver et qui se cherche du coup, donc c'est une quête d'identité. Ça correspondait à pas mal de préoccupations que j'avais à l'époque. Et je l'avais Et chroniqué à oui, l'époque. et oui, ça date, hein, ça ne nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas. Donc merci pour les coups de vieux, mon gars. Désolé. Et quelques années plus tard, j'ai sorti La Dernière Cigarette, donc ceci avec Marc Botta, Ouais. qui est un récit sur la Deuxième Guerre mondiale, un truc pas du tout rigolo. Euh, Oui, vas-y, continue. C'est l'histoire de deux officiers, un Allemand et un Russe, qui se rencontrent à Kiev en 1943. Donc là, on est un peu rattrapé L'actualité. par l'actualité, parce que c'est un moment où Kiev est bombardé lors de sa reprise par les Russes. Ouais. Et pendant un des bombardements, un officier russe se réfugie dans une cave qui est déjà en fait occupée par un officier allemand. Et au lieu de se tirer dessus, ils vont partager, l'un a du feu, l'autre des cigarettes, et ils vont partager, discuter un petit peu en attendant que ça cesse de pleuvoir dehors. Et garder, ce petit moment de paix dans la tourmente va les marquer tous les deux. Et l'histoire reprend quelques années plus tard, lors du procès de l'officier allemand pour crime de guerre, dans lequel le russe est appelé à témoigner. Et avec le questionnement du russe qui se dit mais ce gars-là c'était quelqu'un de valable, c'était pas un fou psychopathe. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour l'amener au dérapage pour lesquels il est accusé et pour lequel le russe a des preuves tangibles. Donc c'est un truc pas super rigolo, hein, C'est ce que j'étais en train de me dire sur les deux albums. C'est des trucs profonds, mais on n'est pas dans le comique, quoi. voilà, alors qu'on est chez le même éditeur qui a découvert Fab Caro par exemple, donc il y a Oui, deux salles, deux ambiances, c'est souvent assez rigolo d'ailleurs de dédicacer à côté de Fab, où on est effectivement sur des choses très très différentes. Et puis depuis, bon, j'ai fait des choses ailleurs, notamment aux éditions 21G, j'ai sorti plusieurs biographies, dont celle de H.P. Lovecraft. Donc on est encore sur des sujets pas forcément rigolos, quoique j'insiste notamment sur le fait que Lovecraft avait beaucoup plus d'humour que ce dont on le crédite généralement. oui. Euh, et puis j'ai travaillé aussi aux Humanoïdes Associés, chez Soleil. J'avais publié chez Semic un épisode de Spawn, un super-héros américain dont je suis le traducteur français par ailleurs, Ouais. et qui avait Oui, tu es plutôt traducteur bien. aussi pour les gens qui ne connaîtraient pas. Tu es Voilà, aussi je suis traducteur. traducteur de comics, Ouais. notamment j'ai traduit The Boys. Il s'avère à l'usage que c'est peut-être la traduction pour laquelle je suis le plus connu. Donc ça fait parfois bizarre que les gens me ramènent, je suis en dédicace, et que les Ouais. gens me ramènent du Boys à signer. Euh, Oui, parce que c'est devenu une série télé aussi. oui, Voilà. mais même avant, c'était Même avant, d'accord. depuis 10 ans, effectivement, j'ai traduit plein de trucs, y compris du Alan Moore, du Warren Ellis, des auteurs assez pointus, ou du Grant Morrison. Et puis, la traduction qui a marqué les gens, c'est The Boys, parce que comme c'est une série qui est quand même humoristique, mais avec un humour trash, il faut arriver à trouver le bon réglage à la traduction pour que l'effet soit aussi efficace en français. Et apparemment, je m'en suis pas trop mal débrouillé. Et les gens ont apprécié. Donc du coup, les gens ont été marqués par Boudin d'amour et des personnages comme ça, qui ne sont pas mes créations, mais sur lesquels je suis devenu leur voix française. C'est un peu comme quand les gens allaient voir Jean Pia pour lui parler de Gandalf, Oui, oui, bien sûr. ou Christophe Lemoine pour lui parler d'Eric Cartman. Je suis la voix des boys.
Oui, mais c'est rigolo, mais c'est en même temps, c'est bien. Après, la notoriété peut amener à acheter, à découvrir d'autres créations à toi. Ah bah il y a des gens qui ont été effectivement très surpris de découvrir des choses comme La Dernière Cigarette Oui, ou mes albums sur Lovecraft. Enfin, c'est assez rigolo, c'est que je suis aussi romancier d'imaginaire, mm. donc à écrire de la fantasy, de la science-fiction, et que c'est deux publics qui se rencontrent pas toujours. Pas Et souvent même. parfois quand même, Ouais. et des fois quand les passerelles se font, c'est assez rigolo, parce que des gens vont aller... j'ai vu des gens tirer des conclusions sur mes romans à partir de ce que je faisais en bande dessinée et inversement. Et d'ailleurs, le fait que par exemple, j'ai fait une biographie en bande dessinée de Lovecraft m'a amené à traduire des textes de Lovecraft par la suite. Et puis à D'accord. participer des essais, des monographies sur le sujet. Donc tu connais peut-être Christophe Thiel alors. Ah, Christophe Thiel, qui est mon copain, oui. Oui, On oui. s'est vu encore on a fait une table ronde ensemble il y a 3 semaines. D'accord. Ouais, parce que je le connais depuis 30 ans maintenant. Ah, bah, le monde est petit, hein. Le monde est petit. Mais oui, bah, d'ailleurs, j'ai fait une lecture d'un de mes romans il y a 15 jours où il faisait la musique en arrière-plan. C'était Oui, une il est lecture musicien musicale, aussi, ouais. oui, oui. Et c'est Et vrai. ça, je découvrais cet aspect de Christophe. Il joue du sitar notamment. Ah là, il était sur de la basse, il me semble. Oui, oui, mais aussi, parce que la basse, c'est assez classique, mais le Ouais. sitar, c'est moins commun. Bah, je l'ai pas vu jouer le sitar, donc il va falloir que j'investigue. Exactement. Mais effectivement, bon, c'est des petits, enfin que ce soit de l'imaginaire ou de la bande dessinée, c'est des petits milieux où à force tout le monde finit par connaître tout le monde. C'est vrai. Mais il y a des passerelles. Alors bon, des gens qui sont effectivement biclassés, bah, je pense à mon collègue Patrick Marcel, qui est traducteur de Gaiman en comics Mm. et en roman, qui est aussi le traducteur du Trône de Fer, enfin de choses comme ça. Et puis il y en a d'autres, enfin, il y a Donc, Trône de Fer, Game of Thrones, pour ceux qui ne connaîtraient pas. voilà, les romans, c'est lui qui a repris en cours de route la traduction de Trône de Fer et puis des séries dérivées. Et en fait, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de personnes que je vais croiser aussi bien en salon de bande dessinée qu'en salon d'imaginaire où c'est pas forcément tout à fait les mêmes choses. Oui, c'est pas forcément toujours le même public, effectivement. Alors, ça se recoupe aussi par exemple si tu connais la bande dessinée Le Château des Étoiles d'Alex Alice, Non, je qui est connais un pas. truc steampunk et qui du coup tourne Ah ouais? beaucoup. Il a fait du coup suite à ça des affiches des Utopiales, qui est un gros salon de science-fiction. Oui. Mais il y a des bonus, que ce soit sur l'édition journal ou dans les éditions luxe, il y a des bonus avec notamment des faux articles ou des fausses interviews d'époque, de 1870. Excellent. Et c'est moi qui écris tous ces trucs-là. Il est venu, alors bon, Alex, je le connaissais depuis un certain nombre d'années, Ouais. et il est venu me chercher en me disant mais comme tu aimes bien varier les styles, jouer avec l'écriture et tout ça, Ouais. bah, je te propose de devenir journaliste au 19e siècle. Bon bah oui, pourquoi pas. Et ça fait 7 ou 8 ans que ça dure et on s'amuse comme des petits fous. J'imagine bien. Ce qui m'a permis de rencontrer un de mes héros, Alain Hérol, qui est un scénariste de Capet de Croc, de Garoufo et plus récemment des Indes Fourbes, qui est un de mes grands héros en termes de scénario de bande dessinée, parce que c'est pour moi, il y a plein de très bons scénaristes, Ouais. mais des gens qui savent écrire, qui ont vraiment le sens des tournures de phrases et tout ça, il y en a beaucoup moins. Et pour moi, bah, le king, enfin le patron dans la discipline, c'est Alain Hérol. Donc pouvoir travailler avec, c'est des gros plaisirs. Je connaissais l'auteur, je découvre le bonhomme et je me régale. Donc Oui, ça puis, fait partie des choses qui font plaisir dans ce métier-là, c'est qu'on peut rencontrer ces héros et s'apercevoir qu'en plus c'est des gens super. oui, c'est mieux. Parce que quand on rencontre son héros qui n'est pas super, c'est Oui, moyen. ça m'est arrivé aussi, mais moins. Donc là, j'ai de la Ouais. chance. Le truc, je choisis peut-être mieux mes héros, je ne sais pas. Oui, voilà. Tu fais des bons choix. Et donc voilà, et puis alors là, à la cafetière, mon prochain album à sortir qui sera à la cafetière, ce sera une enquête sur l'affaire Roswell. Alors une fiction Oui. qui se passe donc en juin-juillet 1947 au Nouveau-Mexique avec deux agents du FBI qui, remontant le fil d'une affaire d'espionnage, vont se retrouver à essayer de comprendre ce qui s'est passé à Roswell. Et ce ne sera pas du tout une histoire d'extraterrestre. Donc c'est quelque chose sur la politique de l'époque, enfin où Le il y a des macartisme, des trucs comme théories. ça. Alors on n'est pas encore au On macartisme, n'est pas encore on est en macartisme. fait au moment de l'opération Paperclip, Mm. donc qui est le recyclage des savants allemands par les autorités américaines, notamment l'US Air Force, et qui se font un peu dans le dos du président, parce que le président Truman avait édicté une doctrine comme quoi les scientifiques d'accord, mais les gens qui ont trempé dans la SS ou des choses comme ça, c'est pas possible. Et le
le problème, c'est que le groupe des fusées de Bernard von Braun, Oui, ils étaient tous, avaient tous trempé dans des choses comme le camp de concentration de Dora ou des choses comme ça. ouais. Donc, il fallait d'abord maquiller les dossiers avant de pouvoir en parler. Et donc, je pars de la théorie, alors, qui est une hypothèse personnelle, mais que l'affaire Roswell serait partie de là. D'accord, bah, c'est intéressant. Et Ce donc, et sera- tu feras ça avec qui? Alors, Audrad, qui est une dessinatrice suisse, que je connais depuis une vingtaine d'années maintenant, et en fait, on s'est avisé il y a quelques années en prenant un café à Angoulême, qu'on se connaissait depuis longtemps, on n'avait jamais travaillé ensemble vraiment, donc on s'est dit voilà, j'avais ce scénario sous le coude. Euh, Elle était plutôt habituée à dessiner des histoires de chats, des choses comme ça. Elle a fait un album qui s'appelle Croquette sur les aventures de son chat, qui est vachement bien. Et là, il faut qu'elle s'attaque à des voitures, des conduites intérieures de 1947, des bases militaires en plein désert. C'était pas forcément Ouais. ce qu'elle avait l'habitude de faire, mais elle nous sort des planches absolument phénoménales. Donc, Parce que là, il va falloir caler de la doc, on va dire. ah bah ça, alors, je suis quelqu'un de très bien documenté à la base, Ouais. et elle me renvoie régulièrement des vidéos, des photos, des choses comme ça qu'elle trouve, et parfois il y a des demandes. De sa part, ouais, mais j'aurais besoin d'une carte du comté d'Alameda dans les années 40. Est-ce que tu as ça? Ah, parce qu'il va y en avoir une au-dessus du bureau de l'adjoint du shérif, il m'en faudrait une. Ah, bah on cherche, hein, et puis on Oui, trouve. oui. On trouve toujours. Ça, c'est la magie de notre époque. Quand je vois que j'ai passé toutes les années 90 à une bibliothèque de Beaubourg ou dans des endroits comme ça pour Ouais. gratter la documentation. Maintenant, avec Internet, on peut trouver des choses fabuleuses. Bah, pour la dernière cigarette, par exemple, j'ai besoin d'une photo du genre de paquet de cigarettes que fumaient les officiers russes en 1943 dans telle zone. Ouais. J'ai rien trouvé sur Paris, j'ai rien trouvé sur Internet, mais grâce à Internet, j'avais. Alors tu connais peut-être Mathieu Doublet, le Non. sergent Pépère, qui était chez France Comics à une époque. Oui, non, moi je connais pas, non. Bah, ce gars-là était à l'époque professeur au lycée français de Moscou. Je lui ai Ouais. envoyé un mot. Il m'a trouvé un gars qui avait un musée du design à Moscou qui m'a envoyé toutes les photos dont j'avais besoin. Ah oui, c'est Donc excellent. et ça, c'est le. Pareil, je parlais des gros plaisirs de ce métier. Bah, c'est qu'on on peut créer des réseaux maintenant enfin, je veux dire de renseignement, non, c'est pas du Des renseignement, renseignements. voilà, je suis pas le De documentation. Monsieur Bond, voilà, des réseaux de documentation grâce à Internet et qui sont fabuleux. On trouve des choses phénoménales. Sur un de mes romans où j'avais besoin de connaître l'état du pays, enfin de la Grande-Bretagne au 5e siècle, Ouais. sachant qu'on n'a pas d'archives. C'est une période obscure de l'histoire anglaise où il y a personne ne fait de chronique. Et ben il y a des universitaires anglais qui ont fait une carte de l'Empire romain, enfin un Google Map de l'Empire romain, avec toutes les fermes fortifiées, les camps retranchés, les voies romaines, les villes avec leurs noms, les endroits où maintenant c'est des forêts, à l'époque c'était des marécages, les milieux de côte d'époque. Ça m'a permis d'écrire mon roman en ayant une carte très précise de mon contexte, et certaines séquences s'écrivaient toutes seules du coup. Oui, forcément, quand on a un environnement qui est déjà défini, on s'appuie dessus. Ça Ouais. aidait énormément à des scènes de bataille. Bah, d'un coup, je me dis, bah, de toute façon, cette bataille ne peut avoir lieu que là, à mi-chemin de Londres et de Colchester. Et là, ah bah oui, la voie romaine traverse une boucle de la rivière, puis il y a une forêt, et là, c'est l'endroit rêvé pour une embuscade. Donc, mes héros inférieurs en nombre ont une chance de s'en sortir par rapport aux Londoniens qui vont leur tomber dessus. Donc là, c'est là où la documentation est le truc chouette, quoi. De la même manière, Oui, quand bien j'écrivais sûr. sur Lovecraft, l'énorme biographie de S.T. Joshi n'était pas encore sortie en français, mais j'avais accès à pas mal, alors, par des éditions sur papier que j'avais réussi à dénicher, et puis grâce à Internet, à énormément de lettres envoyées par Lovecraft, où j'avais des... Salut Jacques, ça va? Là, je suis en train de. On était en Bonjour. interview, et, Ah va. Tout à l'heure. à tout à l'heure. Mais ça me permettait d'avoir des scènes absolument, enfin, qui étaient complètement étranges par rapport à la vision qu'on a de Lovecraft, qui est un monsieur, enfin, qu'on voit comme un Ouais, monsieur austère, on va ténébreux, dire.
austère, ténébreux, le recul de Providence, asocial, etc. Oui, Et alors on qu'il a il parlait à plein de gens, souvent par lettre, mais il parlait à plein de gens. Et puis il y a des moments, par exemple, on a la description très précise d'un moment où il a invité des copains chez le meilleur glacier de Providence, Ouais. où il est comme un môme à parler de différents parfums de glace, juste avant d'emmener le soir tous ses copains passer la nuit dans le cimetière préféré d'Edgar Allan Poe. Et ça, dans les lettres, on a des descriptions très précises de cette soirée, et ça me permet d'écrire, les séquences s'écrivent tout ça. Ah oui, bien sûr. Mais de la même manière que pour la dernière cigarette, j'avais des amis d'amis m'avaient présenté, je galérais sur la séquence où, le moment où les Russes découvrent Auschwitz, et c'était une séquence difficile à écrire, qui n'est pas simple, sur laquelle il faut aborder la chose avec la gravité nécessaire. Et on m'a présenté comme ça des amis autour de bande dessinée, m'ont présenté un ancien déporté qui était là ce jour-là. Et qui a pu me raconter, les choses. Et à partir de là, cette scène sur laquelle j'avais des problèmes à écrire depuis des semaines, je n'y arrivais pas. Dans la semaine qui a suivi, la scène était écrite et il n'y avait pas à y retoucher. Donc ça, ça fait partie des plaisirs des salons. C'est quelqu'un qu'on m'a présenté lors d'un salon. C'est l'intérêt des salons, c'est qu'on rencontre plein de gens de cette façon-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se rencontre une nouvelle fois, parce qu'on se connaissait déjà, mais voilà. Ça fait quelques années qu'on se croise effectivement, notamment ici, mais aussi ailleurs. On s'était vu à Auxerre. Je crois qu'on s'était croisé à Épinal, non Ah non, pas Épinal. Non, pas Épinal. Mais, en tout cas, merci Alex. De rien. Je t'écouterai encore bien pendant des heures, mais il faut que j'aille un peu à mon stand. C'est toujours un plaisir. Et puis, une prochaine fois.